Voilà déjà 3 mois que Heidi partage la vie de son grand-père dans le majestueux décor des Alpes. Le bel été touche à sa fin. Heidi s'est vite habituée à la vie en montagne. Elle sait maintenant traire les chèvres d'une main habile et nul ne sait siffler mieux qu'elle. Pour Heidi, la vie au grand air est un enchantement. Pilou, viens déjeuner! Quand Heidi l'a recueilli, Pilou n'était qu'un oisillon tout frêle. Il a bien grandi depuis. Blanchette! Hein? Veux-tu rester tranquille? Laisse-moi au moins le temps de la traire. Oh, tu es devenu drôlement à droite, dis donc. J'en ai pour 1 minute, Pilou. Je commence à manger, Heidi. Écoute, Pierre, il vaudrait mieux rentrer maintenant. Il va pleuvoir d'un moment à l'autre. Mais non! C'est rien, Heidi, juste le vent, il va pas pleuvoir. Mais t'as vu les gros nuages? Ce sont pas des nuages de pluie, voyons, je m'y connais, tu sais, j'ai l'habitude. Oh. Regarde les chèvres, est-ce qu'elles ont l'air de s'en faire, elles? Mais en automne, le vent souffle beaucoup plus fort, tu sais. Ah bon, c'est le vent? Ben alors j'ai eu peur pour rien. Ah. Regarde, je suis un oiseau, je vole. Oh, des nuages, Pierre, des nuages. Pierre, je suis dans les nuages, tout est blanc, si tu savais comme c'est beau. Heidi, attention! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Heidi! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as failli tomber dans le ravin, voilà ce qui s'est passé. Oh. Oh, ce que c'est beau, dis donc. Oh! Allez, viens manger. Au revoir! Au revoir, à demain matin. Grand-père, je suis de retour. Ah, ma chérie, tu n'as pas eu trop froid là-haut? Oh non, il faisait bon. Grand-père, si tu savais, il m'est arrivé une chose extraordinaire aujourd'hui sur la montagne. Ah oui? J'étais en train de traire Blanchette quand tout à coup le vent m'a poussé, tu vois, comme ça, et je suis partie à la renverse. Ça soufflait très très fort. J'essayais de me lever, seulement le vent m'en empêchait. Je ne pouvais même pas avancer. Mais dis donc, ça devait être terrible, ça. Ça me plaisait bien, tu sais, de jouer avec le vent. Oh, laisse-moi faire, grand-père, je vais les traire. Oh, tu y arriveras? Oh, bien sûr, tu vas voir. C'est que tu t'y connais. C'est vrai? Oh oui. Heidi, fais-moi plaisir, ne va plus à la montagne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il commence à faire froid et de plus, le vent souffle bien fort dans la montagne. Surtout en automne. Tu as vu aujourd'hui? Il suffirait de rien pour pousser une petite fille dans le ravin. Le vent est très fort et toi, une petite fille bien légère. Mais je l'aime, moi, le vent. Et puis, c'est tellement drôle quand il me pousse dans les nuages. J'ai l'impression que je vais m'envoler.
Je me prends pour un oiseau. Et même le ravin, j'aurais pu le sauter si j'avais continué à courir quand le vent me poussait. Sauter le ravin. Oui, le ravin était là juste à mes pieds, mais je pouvais pas le voir à cause des nuages. Dis, grand-père, je pourrais y retourner? Non, il n'est plus question que tu y ailles. Tiens, bonjour, Pilou. Ça va ce matin? Hé, grand-père, bonjour! Bonjour. Bonjour! Grand-père, Qu'est-ce qu'il y a? laisse-moi accompagner Pierre. Je t'ai dit non. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vent, je ne risque donc pas de m'envoler. Regarde, les branches des arbres ne bougent pas. Ah oui, mais ce n'est encore que le matin. Attends un peu et tu verras bientôt le vent se lever. Ah bon? Tu en es sûr? Eh oui. Ah bonjour, Blanchette. Ah bonjour, Pi. Bonjour Heidi, ça va? Oui, bonjour, Pierre. C'est dommage, tu sais, mais ce matin, je ne peux pas aller dans les pâturages avec toi. Hein? Pourquoi donc? Grand-père ne veut pas à cause du vent d'automne qui souffle bien trop fort, voilà. Oh. À plus tard, Blanchette. Allez, Blanchette, va avec les autres. Mais dépêche-toi, veux-tu? Va dans la montagne. Pi, veux-tu me lâcher, s'il te plaît? Oh, lâche-moi et va-t'en! Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, s'il te plaît, laisse-moi monter là-haut avec le troupeau. Oh, tu vois bien que les chèvres ne veulent pas partir sans moi. Regarde. Non, Heidi, tu restes ici. Oh. Allez, ce sera pour une autre fois, la montagne. Je vais te montrer comment je fais le fromage. Ah, tu veux bien? Oh, je sais qu'il y a tellement longtemps que je vais l'apprendre. Pars tout seul, Pierre. Moi, je vais rester pour faire du fromage. Allez, passez une bonne journée. Hé, pas par là! Venez vite par ici, toutes les deux! Blanchette! Quelle têtue! Allez, viens! Partir à la montagne sans Heidi ne faisait pas du tout l'affaire de Pierre. Il savait qu'il se sentirait bien seul. De plus, ses chèvres aimaient tellement Heidi qu'il lui était alors plus facile de se faire obéir quand elle était là. Alors, tu vas m'expliquer comment on fait du fromage, grand-père? Tout d'abord, il faut faire du feu. Oh, d'accord. Viens, dépêche-toi, Pi! Oh non, pas ça! Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Ça suffit! Qu'est-ce qui vous prend? Blanchette! Mais où est-ce que tu vas comme ça? Reviens! Oh! Oh! Reste tranquille! Oh! Oh! C'est de la faute à Heidi. Ça n'arriverait pas s'il était venu. Oh, grand-père, tu entends comme le vent s'est levé? Ah, tu vois, j'avais raison, je connais bien la montagne. Oh oui. Oh, tu entends, grand-père? Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Ça, ce sont les sapins que le vent secoue. Ah ben ça alors. C'est fort.
ce que tu fais là-bas? Les sapins chantent, j'écoute ce qu'ils me disent. Ah? En effet, on dirait qu'ils parlent et ils te disent des choses intéressantes. Oh oui, c'est comme s'ils me racontaient de belles histoires. Plus il va faire froid et plus le vent soufflera fort. C'est tous les jours que tu vas l'entendre maintenant. C'est vrai? Oui, tu verras. Allez, ne reste pas là. Avec ce vent, tu vas finir par prendre froid. Et puis, tu m'as dit que tu m'aiderais à faire le fromage. Oui, j'y vais. Après avoir mis le lait dans le chaudron, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on chauffe le lait sur le feu en le remuant régulièrement. Et c'est tout, c'est pas difficile de faire du fromage. Oh, attends un peu. Ah, Ça, c'est le début. Il y a bien d'autres choses à faire. ah bon, qu'est-ce qu'on va faire après? Tu le verras bien. Mon petit grand-père, où est ma palette? Hein? Où est ma palette pour remuer le lait? Où elle est? J'en ai besoin, moi. Non, attends une minute, veux-tu? Mais tu as dit que je pourrais t'aider à faire le fromage. Oui, je sais. Je peux le faire. Allez, donne-moi la palette. Tu es sûr d'y arriver? Bien sûr, tu vas voir. Alors voilà. Oh, tu ne t'es pas fait mal au moins. Non, 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 ça va. Oh. Eh ben, dis donc. Tu as vraiment le tour de main. Continue comme ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher du foin, d'accord? D'accord. Et surtout, ne cesse pas de bien tourner la palette régulièrement, sans quoi le lait va brûler. Oh, c'est promis. Grand-père? Mais c'est pas le bruit des arbres, ça. Qui est là? Oh, Blanchette! Tu es déjà de retour, ma petite Blanchette? Vous êtes rentrée plus tôt aujourd'hui? Pierre, tu es là? Hein? Mais tu es toute seule? Où sont les autres? Elles sont restées là-haut? Blanchette, tu es vilaine. Pierre va s'inquiéter s'il ne sait pas que tu es rentrée à la maison. En ce moment, il doit te chercher partout. C'est pas gentil pour Pierre, tu sais, Blanchette. Bon, allez, viens.
Oh! Hein? Heidi! Pierre! Ah ben ça alors! Oh, Pierre, ne la gronde pas, c'est pas de sa faute, tu vois, je la ramenais. Oh, mais arrête, elle ne peut pas comprendre, ce n'est qu'un bébé, elle est toute petite. Je le sais bien, mais l'oncle de l'Alde m'a dit qu'il fallait la corriger quand elle s'éloignait du troupeau. Alors j'obéis! Qui ça, grand-père? Oh! Puis tout ça, c'est de ta faute! Sans toi, elle serait pas redescendue! Tu l'as trop gâtée! Pardonne-moi, grand-père. C'est que Blanchette est arrivée toute seule et je suis partie la reconduire. Ce n'est pas grave, Heidi. Tout ça, c'est uniquement de ma faute. Oh, mais non. Je n'aurais pas dû te laisser toute seule. Tu es encore bien trop jeune. Console-toi, va. On en fera d'autres demain. D'accord? N'allez pas croire que Heidi n'était pas capable de bien surveiller son lait. Distraite par Blanchette, elle l'avait oublié. Mais son grand-père ne la gronda pas pour autant, préférant se blâmer lui-même. C'était pourtant bien Heidi qui était à blâmer. Pierre avait raison de croire que Blanchette ne se serait jamais sauvée si Heidi ne l'avait pas tant gâtée. Sans cela, Heidi aurait fort bien pu s'acquitter de sa tâche, comme elle l'avait dit. Heidi comprit le langage des sapins qui semblait lui dire « Eh bien voilà, Heidi, prends-en ta leçon. Console-toi, tâche de ne plus recommencer, et ton grand-père te permettra encore de l'aider quand il fera du fromage. Oh, c'est vrai, vous croyez? Heidi, qu'est-ce que tu fais là? J'écoute ce que me disent les sapins, grand-père. Ah, c'est très bien ça, Heidi. Grand-père, tu veux bien que je t'aide à nettoyer le chaudron? Oh, Pierre, ça va? Bonjour Heidi! Ah, bonjour vous deux. Allez, vite avec les autres. Veux-tu, Blanchette? Allez, toi aussi, rejoins le troupeau, ne me force pas à te battre. Heidi! Allez, plus vite. Tu es une bonne petite chèvre. Eh bien, à ce soir. Amusez-vous bien. いつかしら初めてあなたと Et Heidi de s'affairer toute la journée à faire le fromage avec son grand-père. L'incident de la veille lui avait enseigné qu'il était dur de vivre à la montagne. Chaque nouvelle journée lui apprenait des choses. Devoir se faire obéir des chèvres pour éviter de les perdre en était une.